Ils sont colorés, emblématiques et incarnent les héros d'enfance de toute une génération. Je parle bien sûr des Phoenix Ranger Featherman. Déjà, pour commencer, au lieu de les appeler Phoenix Ranger Featherman, on va juste les appeler Featherman. Bref, pour faire simple, les Featherman sont une parodie directe des Power Rangers. Donc inutile de vous faire un dessin de c'est quoi. Comme dans les Power Rangers, on peut retrouver plusieurs versions des Featherman. Dans Persona 2, nous avons eu Featherman R. Dans Persona 3, Neo Featherman. Dans Persona 4, Featherman V. Et dans Persona 5, Neo Featherman Again. Oui, ils ont plus d'inspiration pour les noms. Tout comme les Power Rangers, les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Le rouge est bien évidemment pour le leader. Le jaune est pour l'ami le plus proche du protagoniste, le bleu est pour la personne la plus intelligente, le rose est pour le personnage le plus féminin du groupe, les mascottes ont des couleurs monotones comme le blanc, le gris ou le noir. Pour le reste, Asus ne s'est pas compliqué la vie, ils ont juste attribué les couleurs en fonction du personnage, parfois de manière aléatoire. Par exemple, pour Mitsuru et Kazumi, ils ont mis un costume blanc. Quel est le rapport entre les deux? C'est le fait qu'ils ont tous les deux des cheveux longs rouges. Bref, la première apparition des Featherman remonte à Persona 2 Innocent Sin, où les personnages principaux, à l'exception de Yukino, incarnaient ces héros. Pour éviter le spoil, je vais éviter de trop parler de ce moment. Ensuite, de fil en aiguille, la licence devient un élément récurrent de la saga. Par exemple, dans Persona 3, nous avons la série des Featherman qui est diffusée à la télé chaque dimanche au dortoir. Il y a environ une quarantaine d'épisodes qui passent à la télé et on peut les lire. Les lire parce qu'on peut pas les regarder parce que ces personnages vous connaissez. Puis il y a aussi Ken qui nous en parle de temps en temps. Il dit qu'il est fan d'un Reload mais sans plus. Quant à Persona 5, nous avons Futaba qui est une fan et qui avait bien évidemment ses figurines. La suite, vous la connaissez. Yusuke s'est amusé à changer leur pose pour faire référence au Commando Ginyu de Dragon Ball. Et bien sûr, on retrouve aussi les costumes des Featherman dans tous les Persona Dancing, dans Persona 4 Golden et Persona 5 Royal. Le seul moment où nous voyons les Featherman, c'est dans Persona 4 Arena Ultimax, où ils sont en train de battre Merion et ses sbires. On aperçoit la transformation de Featherman Pink et leur pose de combat. Les Featherman sont en train d'anéantir tous les sbires de Merion. Mais Merion a plus d'un tour dans son sac. Rayon laser! Tous les Featherman sautent à terre, sauf leur chef, la Featherman Pink, qui est Yukari. Elle achève son ennemi grâce à Ultimate Arrow. Mais je pense que ce qui vous choque le plus dans tout ce que j'ai dit, c'est surtout que faut Yukari en Featherman. Honnêtement, la raison, elle est vraiment débile. Elle est devenue actrice pour financer ses études. Honnêtement, les scénaristes, ils se sont pas pris la tête. Ils se sont dit qu'elle est belle, donc ils en font une actrice. Enfin bref, plus ne sont pas contentés de faire un seul extrait d'un épisode. Nous avons dans Persona 3 Dancing, l'opening des Featherman, où on apprend plus sur leur univers. Regardez, ils ont un mecha, c'est pas cool quand même. Donc bon, avec cet opening et l'extrait d'épisode qu'on nous envoie, je pense que les épisodes, ça doit être vraiment genre typique des Power Rangers. On voit les Featherman, un ennemi apparaît, les héros se battent contre l'ennemi grandit pour X raisons, une transformation en mecha ou alors une attaque ultime pour achever l'ennemi. Du pur Power Ranger comme on l'aime, hein. Mais franchement, ça vous donne pas envie une série Featherman quand même, avec Yukari en leader, où on verrait leur quotidien, leur combat? Ce serait incroyable quand même, ça marcherait trop bien. Surtout que j'ai envie de voir Yukari en Featherman. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi cette beauté. Comment vous pouvez passer à côté de Yukari s'il vous plaît? Mais bon, à part le petit extrait d'Arena Ultimax, l'opening dans Dancing et mon envie qu'il y ait une série Featherman, les Featherman on les a plus trop revus, à part pour acheter quelques rêves qui sont là et leurs costumes dans certains jeux Persona, ils sont pas là. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont pas marqué l'univers. Les Featherman c'est quand même resté les héros de toute une génération dans Persona. Ils sont quand même colorés, charismatiques, efficaces, et ça c'est ce que plaît à tout le monde. Ils sont charismatiques et ils ont des poses que tout le monde reconnaît entre mille. Ils sont là comme les Power Rangers avant des produits dérivés que tout le monde achète parce qu'on les adore, parce qu'ils sauvent le monde, ils gardent la paix. Et c'est ça les Featherman. C'est un copier-coller des Power Rangers, très bien foutu. Mais c'est pas pour autant que la communauté Persona a oublié les Featherman. More